Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, ne quittez pas cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie. On va voir ensemble l'histoire complète de Muhammad. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ouvre les yeux, tu vis dans un monde où tout s'effondre, les valeurs s'effacent, la vérité est étouffée et l'homme s'égare encore. Mais il y a 1400 ans, alors que la terre croulait sous l'injustice, Allah choisit un homme, un orphelin, un berger, un nom que tu connais mais dont tu ignores peut-être l'histoire réelle. Il s'appelait Muhammad, et il n'est pas venu pour une simple réforme. Il est venu avec la parole d'Allah, portée par Jibril, descendu du ciel. Il est venu avec le Coran, la plus grande révélation que l'humanité ait jamais entendue. Il a bousculé les empires, renversé les idoles, fait trembler les tyrans. Et il n'avait ni armée ni fortune, juste la vérité. Reste bien jusqu'au bout, car si tu écoutes ce récit en entier, ta vision du monde pourrait changer à jamais. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la beauté de l'islam. Imagine une civilisation perdue. Pas une époque de science ou de philosophie, mais une époque de cendres, de sang, de superstition. Les enfants enterrés vivants, les femmes traitées comme du bétail, les faibles écrasés par les puissants, la péninsule arabique baignée dans la jaïlia, une ère d'ignorance si épaisse que même le soleil semblait impuissant à la percer. Les tribus se faisaient la guerre pour un puits, un regard, un mot. Les idoles, des statues de pierre, étaient nourries de sacrifices humains, tandis que le nom d'Allah n'était qu'un murmure étouffé. Et pourtant, malgré ce chaos, la Kaaba était déjà là, trônant au cœur de la Mecque, entourée de 360 idoles. Le message d'Ibrahim, alayhi as-salam, avait été tordu, trahi, remplacé par la sorcellerie, la poésie païenne, l'orgueil tribal. Mais Allah ne laisse jamais l'injustice triompher éternellement. Il avait promis une lumière. Et cette lumière allait naître dans l'endroit le plus sombre. Corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli. C'est dans cet environnement que le plan divin commence à s'exécuter discrètement, lentement, par une lignée choisie, une lignée qui remonte à Ismaël, fils d'Ibrahim. Et c'est là qu'apparaît Abdul Muttalib, le grand-père d'un enfant que rien n'annonce, mais que tout le ciel attend. Il faisait nuit, et pourtant la lumière étonnait. À l'instant même où Amina donna naissance à son fils, une clarté étrange envahit la pièce. Elle sentit dans son cœur que cet enfant n'était pas comme les autres, car les cieux l'attendaient depuis des siècles. Son père Abdullah était déjà mort. Le futur messager d'Allah n'a quitté orphelin, pour rappeler à l'humanité que la grandeur ne dépend pas du sang ni de la fortune, mais du dessein d'Allah. À ce moment précis, la Kaaba trembla. Les idoles se fissurèrent, le feu sacré des mages en Perse, entretenu depuis 1000 ans, s'éteignit sans qu'on sache pourquoi. Le monde entier a frissonné. Car Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, venait de naître. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107. Sa mère dit avoir vu une lumière sortir de son ventre, éclairant les palais de Syrie. Ce n'était pas un rêve, c'était le signal du ciel. La prophétie d'Ibrahim, alayhi wa sallam, s'accomplissait. Le dernier des messagers venait de poser les pieds sur cette terre, et ce nom, si inhabituel chez les Arabes de l'époque, c'est son grand-père qui le donna. Muhammad, le loué. Comme s'il savait que des milliards d'êtres humains allaient prononcer ce nom avec amour, respect et des larmes dans les yeux, orphelin, mais jamais abandonné. Dès sa naissance, Allah place des signes sur son chemin. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est confié à Halima as-Sardiya, une nourrice du désert. Mais dès qu'il entre dans sa maison, les bénédictions affluent.
Le lait coule à flot, les troupeaux prospèrent, les nuages suivent son ombre. Même les pierres semblaient le reconnaître. Mais c'est dans le désert, loin des cités et des corruptions de la Mecque, qu'Allah purifie son cœur, littéralement. Un jour, alors qu'il joue avec d'autres enfants, l'ange Jibril descend, le saisit, ouvre sa poitrine et retire une portion de son cœur. Le mal, la part de Shaitan. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Sourate Hashar, chapitre 94, verset 1. Oui, Allah l'a ouvert, purifié, protégé. C'est un enfant qui ne ment pas, qui ne se prosterne pas devant des idoles, qui ne crie pas avec les autres garçons dans les ruelles de la Mecque. Il regarde, observe, mais son cœur n'est déjà plus d'ici. Quand sa mère Amina meurt sur la route de Médine, il n'a que 6 ans. Et pourtant, pas de plainte, pas de rébellion. Il regarde vers le ciel, car son cœur, guidé, sait. Déjà que ce monde n'est pas l'ultime refuge, élevé ensuite par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib, il apprend la loyauté, le courage, la sagesse, mais surtout, il apprend le silence. Car le silence est la demeure de la révélation. Avant même la révélation, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam brillait dans les rues de la Mecque, mais pas par la richesse ni par les discours. Ce qui le distinguait, c'était son silence, sa droiture, sa sincérité. Les gens l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Même ses ennemis lui confiaient à leur bien. Il ne trichait pas, ne levait pas la voix, ne se prosternait jamais devant un seul des 360 faux dieux qui entouraient la Kaaba. Mais ce n'était pas tout. Lorsqu'un conflit éclata entre les tribus mécoises, pour savoir qui replacerait la pierre noire dans la Kaaba, les tensions montèrent. Le sang allait couler. Mais un ancien dit « Le premier homme qui franchira cette porte réglera le conflit. » Et ce fut lui. Le jeune homme qui entra par cette porte, c'était Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tous s'accordèrent sur sa justice. Il ne représentait pas une tribu contre une autre. Il incarnait l'équilibre, la confiance. Il demanda un tissu, y plaça la pierre noire au centre et fit participer chaque chef de tribu à l'acte en tenant un pan du tissu. Puis, de ses propres mains bénies, il la plaça à son emplacement. Le sang fut évité. La sagesse triompha. C'est ainsi qu'Allah préparait déjà les cœurs à recevoir un message plus grand encore. Il grandit, discret, profond, réfléchi. Il marchait dans les ruelles de la Mecque, les yeux baissés, le cœur levé vers les cieux. Il travaillait humblement, comme berger, comme commerçant. On le respectait, on l'aimait. Il n'était pas riche, mais il était digne. Ce n'est pas l'or qu'il possédait, c'était la lumière. Et cette lumière, une noble femme l'a vue. Khadija, une femme de caractère, de foi et de discernement. Elle le choisit pour gérer ses affaires. Puis, impressionnée par sa droiture, elle le demanda en mariage. Elle devint non seulement sa femme, mais aussi son soutien le plus fidèle. Puis vint la retraite. Il se retirait dans la grotte de Hira, loin des hommes, près de Dieu. Il méditait sur la création, sur l'injustice, sur les idoles muettes, sur les âmes perdues. Il ne cherchait pas le pouvoir, il cherchait la vérité. Et un jour, alors que la nuit couvrait le désert, le ciel s'ouvrit. Une voix puissante résonna. « Iqra !» « Lis !» Ce fut le choc, la peur, l'éveil. Muhammad descendit de la grotte, tremblant. Khadija le réconforta, le serra dans ses bras, puis l'amena vers Waraka ibn Nawfal, un homme sage, un chrétien connaisseur des Écritures. Il lui dit « Ce que tu as vu, c'est l'ange qui venait à Moïse. Tu es le prophète de cette nation. » C'était le début de la révélation. Une lumière qui allait éclairer les cœurs, guérir les blessures, libérer les esprits, mais aussi un fardeau immense. Car proclamer la vérité dans un monde bâti sur le mensonge, c'est affronter l'océan à main nue. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne recula pas. Il appela d'abord en secret, puis publiquement. «
Il appela à l'unicité d'Allah, à la justice, à la miséricorde. Et alors que les faibles l'écoutaient avec des larmes, les puissants grinçaient des dents. Les épreuves commencèrent, les moqueries, les boycotts, les tortures. Ses compagnons furent traqués, certains furent tués. Lui fut blessé, insulté, rejeté par ceux qui hier encore lui confièrent leurs biens. Mais jamais il ne répondit par la haine. Il pardonnait. Il priait. Il pleurait devant Allah pour son peuple. Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. Et pourtant, malgré tout cela, il resta debout, car il n'était pas soutenu par une armée. Il était soutenu par le ciel. Il ne cherchait ni trône, ni couronne. Il ne réclamait rien pour lui, sauf que les cœurs se tournent vers leur Créateur. Il était la miséricorde incarnée, le modèle parfait. Chaque verset qui descendait renforçait son âme. Chaque nuit, il se levait pour prier, pleurer, remercier. Car il savait que cette mission était plus grande que lui, plus grande que ce monde, et toi qui lis ces lignes aujourd'hui, dans un monde qui ressemble parfois à celui de la Jahiliya, où les valeurs s'effacent, où l'âme se perd, que fais-tu de ce message? Est-ce que tu reconnais la lumière quand elle brille devant toi? Car ce n'est pas seulement un récit du passé, c'est une invitation pour ton cœur, maintenant. Et ce fut lui. D'un geste simple, humble, mais guidé par la sagesse divine, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plaça la pierre sur un tissu et invita chaque chef de tribu à tenir un coin. Puis lui-même la plaça à sa place de ses mains bénies. Le conflit s'éteignit, et Allah vous guide par lui à la voie droite. Peu après, une riche veuve, puissante commerçante, Khadija, l'engagea pour diriger ses caravanes. Elle vit en lui ce que personne ne voyait, la lumière, l'honneur, la protection divine. Et elle lui fit une proposition pas commerciale, une alliance de cœur et de destin. Elle était respectée, riche, influente. Il était jeune, orphelin, sans fortune. Mais quand Khadija bint Khuwaylid vit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam travailler avec droiture, sans mensonge, sans trahison, elle vit plus qu'un commerçant. Elle vit un signe. Alors, elle fit ce qu'aucune autre femme n'avait osé. Elle demanda sa main et il accepta. Le mariage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija ne fut pas un luxe, ce fut un refuge, un cocon de paix, une alliance tissée par la sagesse d'Allah. À ses côtés, il trouva du réconfort, de la sérénité et la liberté de se retirer. Car plus les années passaient, plus quelque chose pesait sur son cœur. Les idoles l'écœuraient, l'injustice l'étouffait, le silence de la vérité lui faisait mal. Alors il partit, souvent seul, dans la grotte de Hira. Là, perché dans les montagnes, il méditait. Il cherchait la voie, la vérité, Allah. Et Allah l'observait. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. Shasura al-Ankabut, chapitre 29, verset 69. Il restait des jours entiers sans parler, nourri par le peu, absorbé dans la contemplation du ciel, du désert, des cygnes. Il ne savait pas encore que la terre entière allait bientôt entendre sa voix. Il faisait nuit dans la grotte de Hira, le silence du désert total. Les étoiles fixèrent Qam à la terre. Et au fond de cette solitude, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, méditait quand l'invisible est descendu, sans avertissement, sans signe. Jibril, l'ange, emplit soudain l'espace. La montagne elle-même aurait tremblé. Mais c'est le cœur du messager qui fut saisi. Il l'attrape, le serre contre lui et dit « Iqra ». L'ispoint Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, choqué, répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le serre de nouveau plus fort et répète une deuxième fois, une troisième fois, et puis « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis. Ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume. » Soura Al-Alaq, chapitre 96, versets 1 à 4.
Et là, tout change. Ce n'est plus un homme qui médite, c'est un homme choisi par Allah pour porter le dernier message. Il descend de la montagne, le cœur tremblant, le corps glacé, répétant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Et c'est Khadija, encore elle, qui le serre contre elle, qui le rassure, qui lui dit avec force « Jamais Allah ne t'abandonnera. Tu dis la vérité, tu aides les faibles, tu nourris les pauvres, tu soutiens les opprimés. » Puis, elle l'emmène vers Waraka ibn Nawfal, un homme pieux des gens du livre. Et Waraka lui dit « Celui qui est venu à toi est le même qui est venu à Moussa alayhi as-salam. Si je suis encore vivant le jour où ton peuple te chassera, je te soutiendrai. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'étonne. « Ils vont me chasser ?» Oui, parce que quiconque réveille les âmes endormies devient une menace pour les tyrans. Les premières révélations descendent, chacune comme un éclair dans la nuit de l'humanité. Ils commencent en secret, chuchotement dans les maisons, échanges discrets dans l'ombre de la Kaaba. Mais la parole est plus forte que le silence. Khadija, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée, Zaïd ibn Haritha et Abu Bakr, les premiers à dire « La ilaha illallah ». Et le Coran continue de descendre, pas comme un livre, mais comme des coups puissants sur les chaînes du mensonge. Ô toi, Muhammad, enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis. Sourate Al-Muddathir, chapitre 74, versets 1 à 2. Il se lève et appelle publiquement sa tribu sur le mont Safa. Il les interpelle. Si je vous disais qu'une armée est derrière cette colline, me croiriez-vous ? Ils répondent « Oui, tu es digne de confiance ?» Alors il dit « Je vous avertis d'un châtiment terrible, je suis le messager d'Allah. » Et là, le choc. Son oncle, Abu Lahab, explose de colère. Il le maudit. Le Coran répond immédiatement que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sourate Al-Masad, chapitre 111, verset 1. Ce n'est plus juste une parole, c'est une révolution. Les Quraysh se divisent. Certains l'écoutent en secret. D'autres, terrifiés par la perte de leur pouvoir, commencent à frapper fort. Insultes, tortures, isolement, boycotts brutaux. Mais lui reste debout, inébranlable, parce que ce n'est plus lui qui parle. C'est Allah. Et chaque verset révèle une part du ciel, une claque au polythéisme, une étincelle de vérité. Ils étaient peu nombreux. Mais ils avaient Allah, les esclaves, les faibles, les oubliés. Ce sont eux qui ont cru les premiers. Et c'est sur eux que la fureur des Quraysh s'est abattue. Bilal, esclave noir, allongé sur les pierres brûlantes, un rocher sur la poitrine, on lui crie « Renie ton Dieu, dis, Allah t'est ta divinité ». Mais lui, la gorge sèche, les yeux fermés, ne dit qu'une chose « Ahad, Ahad, un. Chaque coup, chaque brûlure est un témoignage. Yassir, Soumaya, Ammar. On les torture devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, le cœur en feu, leur dit « Patience, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis. Pensez-vous entrer au paradis sans que ne vous atteignent les épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs ?» Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 214. Et pourtant, malgré les coups, la foi grandissait. Elle ne venait pas d'une simple parole. Elle descendait du ciel, verset après verset, pour soigner les cœurs brisés, pour réveiller ceux que le monde avait réduits au silence. L'islam n'attirait pas ceux qui voulaient te dominer, mais ceux qui voulaient être libérés de leur passion, de leur chaîne, de leur ignorance. Mais les Quraysh, eux, s'acharnaient. Leur peur n'était pas politique, c'était la peur d'une vérité qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils proposèrent de l'argent, le pouvoir, les femmes. Ils dirent « Si tu veux devenir roi, nous te donnerons la couronne. » Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Par Allah, même s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne renoncerai pas à ce message jusqu'à ce qu'Allah le fasse triompher ou que je meure pour lui. » C'était une révolution du cœur. Une révolution silencieuse, mais plus forte que 1000 armées. Il ne détruisait pas les idoles en pierre avec des marteaux, mais avec les mots d'Allah. Dit, il est Allah
unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, chapitre 112. Mais l'étau se resserrait. Les musulmans furent exclus, affamés, isolés dans le ravin de Abi Talib pendant 3 années. Pas de commerce, pas de mariage, rien. Les enfants pleuraient la nuit, le ventre vide. Les compagnons mâchaient des feuilles, des peaux sèches. Et pourtant, pas un mot de reniement. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient goûté à quelque chose que ce monde ne pouvait offrir, la proximité d'Allah. Puis l'année du deuil arriva. 2 piliers tombèrent, Khadija, qu'Allah l'agrée, et Abu Talib, son oncle protecteur. 2 pertes immenses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sentit la douleur. Mais il ne plia pas. Il leva encore les yeux vers le ciel. Il partit vers Taïf, cherchant d'autres cœurs ouverts. Mais ils le chassèrent à coups de pierre. Son corps saignait, mais son cœur priait encore. Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon impuissance et de l'humiliation que je subis auprès des gens. C'est alors qu'Allah lui ouvrit les cieux. Isra et Mirage, le voyage nocturne. Une nuit, alors que tous l'abandonnaient finonnés sur terre, Allah l'invita dans les cieux. Il traversa les cieux, rencontra les prophètes, vit les merveilles de l'au-delà, jusqu'à atteindre un lieu où même Jibril ne pouvait plus avancer. Il reçut un cadeau pour sa communauté, la prière. 5 prières par jour, 5 rendez-vous avec le ciel, et il redescendit plus fort, plus déterminé. Et c'est là que Médine s'ouvrit. Une lumière surgit d'un autre lieu. Des gens de Yatrib, lassés des guerres tribales, entendirent parler de ce prophète. Ils vinrent à lui en secret, lui jurèrent allégeance. Médine devint l'espoir, le refuge, la terre promise. L'hégire fut décidé. Et ainsi commença la construction d'une civilisation. Mais les Quraysh ne s'arrêtent pas là. Ils imposent un blocus, plus de nourriture, plus de commerce, plus de mariage, 3 ans, 3 longues années. Les pleurs des enfants affamés résonnent dans la vallée. Les feuilles d'arbres deviennent leur pain. Et malgré cela, pas un seul d'eux n'abandonne la foi. Puis vient l'année terrible, la mort de Khadija, la mort d'Abu Talib. Il perd son pilier spirituel et son bouclier social. Et pourtant, il ne fléchit pas, parce que le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas soutenu par la politique. Il est accroché au trône d'Allah. Il venait de perdre Khadija. À la lumière de sa maison, puis Abu Talib, son protecteur, face aux Quraysh. À ce moment précis, même le ciel semblait silencieux. Alors il part, à pied, vers Taïf. Peut-être que là-bas, des cœurs entendront, peut-être qu'un peuple lui offrira refuge, peut-être une étincelle de paix. Mais à Taïf, il n'a reçu que pierres, moqueries et mépris. Les enfants sont lancés contre lui, les sangsues de haine crient, jettent, frappent, son sang coule, ses pieds bénis saignent, son cœur saigne. Et que fait-il ? Il ne maudit pas, il lève les mains et dit « Oh Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe, mais ta miséricorde est ce que je recherche. » Ce jour-là, même les anges sont restés silencieux. Mais Allah, lui, a vu, il a entendu, il a répondu. Il envoie Jibril qui dit « Voici l'ange des montagnes, si tu le veux, il fera s'écraser, sur eux, les 2 montagnes. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Non, j'espère qu'Allah fera naître de leurs descendants des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. » Et puis, le miracle. La nuit, alors qu'il dort près de la Kaaba, Allah l'invite. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 1. C'est Al-Isra ou Al-Miraj. Il voyage en une nuit de la Mecque à Jérusalem. Là, tous les prophètes l'attendent, et c'est lui qui les dirige dans la prière. Puis il monte au-dessus des cieux, au premier ciel, Adam.
Au deuxième, Yahya et Isa, alayhi wa sallam. Au troisième, Youssouf. Au quatrième, Idriss. Au cinquième, Haroun. Au sixième, Moussa. Et au septième, Ibrahim, alayhi wa sallam. Jusqu'à Sidrat al-Muntaha, là où même Gibril s'arrête. Mais lui, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avance encore. Allah lui parle. Et là, la prière est prescrite. Un lien direct avec Allah 5 fois par jour pour lui et pour nous. La persécution s'intensifie. La Mecque devient un enfer pour les croyants. Mais Allah prépare une échappatoire dans un endroit inconnu, Yatrib, une oasis que le monde ne regardait pas. Et là-bas, un miracle, des cœurs s'ouvrent, des hommes simples venus du peuple des Adalawis et des Khazraj entendent parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils reconnaissent la vérité. Ils prêtent serment dans la nuit, dans le secret. Nous te protégerons comme nos enfants. L'ordre divin tombe. Quittez la Mecque. Mais ce n'est pas une fuite. C'est un acte de foi, un sacrifice suprême. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quitte la ville où il est né. Il jette un dernier regard vers la Kaaba et dit « Par Allah, tu es la terre la plus aimée de mon cœur. Si ton peuple ne m'avait pas chassé, jamais je ne t'aurais quitté. » Il part avec son fidèle compagnon, Abu Bakr, traqué par Quraysh, recherché comme un criminel, une prime sur sa tête. Il se cache dans une grotte, Garto, et Abu Bakr panique. S'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. Mais Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond calmement « Ne t'inquiète pas, car Allah est avec nous. Si vous ne l'assistez pas, Allah l'a déjà assisté. » Sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 40. Allah envoie une araignée, un pigeon, et détourne les regards des chasseurs de primes. Après des jours de marche, le soleil se lève sur Médine. Les enfants chantent, les femmes pleurent de joie. Les hommes sortent armés d'amour et de foi. Le messager d'Allah est « La poésie dans ce moment commence une nouvelle ère, la ville entière est en liesse. » Les enfants crient « Tala'a al-Badru alayna » Le clair de lune s'est levé sur nous. Médine accueille l'envoyé d'Allah et devient Al-Madina al-Munawwara, la cité illuminée. Mais ce n'est pas une simple installation. Dès son arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam bâtit la mosquée. Avant une maison, avant un trône, avant toute politique, il élève le lieu de prosternation parce que le lien avec Allah vient en premier, toujours. Puis, il établit la constitution de Médine. Un pacte jamais vu à cette époque. Musulmans, juifs et tribus alliées unis sous un même traité, une même justice, sans trahison, sans oppression. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit et de juger avec justice. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 58. Et surtout, il crée un lien éternel entre deux groupes, les Muhajirun, ceux qui ont quitté la Mecque, et les Ansar, ceux qui ont accueilli. Ils partagent leurs biens, leurs maisons, leurs repas, une fraternité au-delà du sang. Mais tout cela dérange. Les hypocrites infiltrent la ville. Les Juifs complotent. Les Quraysh se préparent à la guerre. Car ce n'est plus une voie dans le désert, c'est une nation debout, portée par le Coran, guidée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et protégée par la promesse d'Allah. Ils étaient 313, pas entraînés, mal équipés, à peine armés, face à 1000 Quraysh armés jusqu'aux dents. Mais les musulmans n'avaient pas besoin d'armes. Ils avaient Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lève les mains vers le ciel, les yeux remplis de larmes. Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti, plus personne ne te priera sur terre. Et Allah répond, oui, si vous êtes patient et pieux et qu'il fonde sur vous immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 125. Le vent se lève,
la poussière tourbillonne. Les anges descendent, invisibles, frappant les ennemis. Des guerriers jurent avoir vu des cavaliers vêtus de blanc, frappant au nom d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au centre du champ de bataille, prononce « Avancez vers un paradis dont la largeur est celle des cieux et de la hauteur », un jeune homme, Umayr ibn al-Humam, jette les dattes qu'il mangeait et court vers la mort, vers le Jannah. Ce jour-là, les croyants ont vaincu l'élite de Quraysh. Des chefs arrogants tombent, l'équilibre est brisé. Les anges ont combattu. Le ciel a répondu et le message est clair. Ceux qui s'opposent à la vérité tomberont, même s'ils sont 1000. Ceux qui la portent seront élevés, même s'ils sont seuls. La victoire ne vient que d'Allah. La Mecque a soif de revanche. Quraysh revient plus nombreux, plus organisé. Et la bataille d'Uhud éclate. Le prophète organise ses compagnons, leur donne des instructions précises. Il place les archers sur la colline et leur dit clairement « Ne quittez pas vos positions, quoi qu'il arrive, même si vous nous voyez vaincre ou périr. » La bataille commence. Les musulmans, par leur foi et leur courage, repoussent les Quraysh. Les ennemis reculent. La victoire semble acquise. Mais l'erreur humaine frappe. Certains archers quittent leur poste, croyant que la bataille est terminée. Khalid ibn al-Walid, encore polythéiste, saisit l'opportunité. Il contourne la colline avec sa cavalerie. Le revers est brutal. Le désordre s'installe. Beaucoup fuient. Le prophète est blessé, ses dents cassées, son front ensanglanté. Il tombe dans une fosse creusée pour piéger. Les rumeurs courent, Muhammad est mort. Les cœurs s'effondrent. Mais Anas ibn al-Nadr crie « Qu'attendez-vous? Mourir pour ce pourquoi il est mort ?» Et il se jette dans la bataille. Un homme parmi les compagnons dit « J'ai senti un parfum de paradis dans sa chair lorsqu'on l'a trouvé, le corps percé de plus de 80 blessures. » Le prophète n'était pas mort. Il se lève, ensanglanté, mais vivant, protégé par Allah. Uhud n'était pas une défaite, c'était une leçon. Car Allah dit « Et ces jours de victoires et de défaites, nous les faisons alterner parmi les gens afin qu'Allah distingue ceux qui croient. » Sourate Al-Imran, verset 140. Les croyants apprennent l'obéissance, la constance, la patience. Les hypocrites se révèlent et le prophète, malgré la douleur, continue. Car sa mission n'est pas terminée. Il enseigne, il pardonne, il réconcilie. Et il attend la promesse d'Allah. Une promesse qui approche, parce que l'ennemi s'affaiblit, la lumière grandit, l'heure d'un pacte approche. Un pacte dans le désert, à Hudaybiyah, un traité apparemment injuste mais profondément stratégique. Le prophète accepte les conditions dures. Les compagnons sont troublés, mais Allah révèle « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. » Sourate Al-Fath, verset 1. Et ce sera le début de la fin pour Quraysh. Le traité de Hudaybiyah, bien qu'incompris sur le moment, ouvre une porte immense à l'islam. Pour la première fois, Quraysh reconnaît le prophète comme un interlocuteur légitime. La paix temporaire permet aux musulmans de propager librement le message, d'enseigner, d'écrire au roi, d'élargir les horizons. Et les conversions se multiplient, des cœurs jusque-là fermés s'ouvrent, des hommes puissants comme Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As embrassent l'islam, l'équilibre bascule. 2 ans plus tard, Quraysh viole le traité. Une agression contre les alliés des musulmans brise l'accord. Le prophète n'hésite pas. Il rassemble une armée de 10 000 croyants. 10 000 visages pleins de foi marchent vers la Mecque. Aucun cri, aucune vengeance. Le prophète entre dans la ville, la tête baissée, humble, tel un serviteur d'Allah, pas comme un conquérant. Pas une goutte de sang versée ce jour-là. Il se tient devant les Quraysh, ceux qui l'ont insulté, frappé, banni, combattu, et il dit « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondent « Tu es un frère noble, fils d'un frère noble.
et il leur dit « Allez, vous êtes libres ». La Mecque est conquise, non par l'épée, mais par la miséricorde. Le cœur de l'islam bat désormais dans sa ville d'origine. Les idoles sont détruites. La Kaaba est purifiée. Le message est clair, la vérité est venue et le faux a disparu. Surat al-Isra, verset 81. Mais le prophète ne s'arrête pas là. Il continue d'unifier les tribus, d'éteindre les rancunes, d'enseigner la justice, l'égalité, la miséricorde. Les délégations affluent à Médine. Des hommes viennent de toute l'Arabie prêter allégeance. L'islam est devenu lumière pour les cœurs, loi pour les peuples, lien entre les âmes. Et enfin, après avoir accompli sa mission, après avoir vu les fruits de la promesse d'Allah se réaliser, le prophète fait un dernier discours, le sermon d'adieu. Là, il élève la voix devant 100 000 âmes. Nul n'est supérieur à un autre, sinon par la piété. J'ai transmis. Ô Allah, sois témoin. Quelques mois plus tard, l'homme qui avait pleuré pour l'humanité, qui avait prié pour ses ennemis, qui avait enduré l'injustice, retourne vers son Seigneur. La terre tremble de tristesse. Les cœurs se brisent, mais le message reste. Le Coran reste. Son exemple reste. Et les larmes du monde témoignent encore aujourd'hui, Muhammad a vécu pour nous. Mais les Quraysh ne s'arrêtent pas là. Ils imposent un blocus. Plus de nourriture, plus de commerce, plus de mariage, 3 ans, 3 longues années. Les pleurs des enfants affamés résonnent dans la vallée. Les feuilles d'arbres deviennent leur pain. Et malgré cela, pas un seul d'eux n'abandonne la foi. Puis vient l'année terrible, la mort de Khadija, la mort d'Abu Talib. Il perd son pilier spirituel et son bouclier social. Et pourtant, il ne fléchit pas, parce que le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas soutenu par la politique. Il est accroché au trône d'Allah. Il venait de perdre Khadija, la lumière de sa maison, puis Abu Talib, son protecteur, face aux Quraysh. À ce moment précis, même le ciel semblait silencieux. Alors il part à pied vers Taïf. Peut-être que là-bas, des cœurs entendront, peut-être qu'un peuple lui offrira refuge, peut-être une étincelle de paix. Mais à Taïf, il n'a reçu que pierres, moqueries et mépris. Les enfants sont lancés contre lui, les sangsues de haine crient, jettent, frappent. Son sang coule, ses pieds bénis saignent, son cœur saigne. Et que fait-il? Il ne maudit pas, il lève les mains et dit « Oh Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe, mais ta miséricorde est ce que je recherche. » Ce jour-là, même les anges sont restés silencieux. Mais Allah, lui, a vu, il a entendu, il a répondu. Il envoie Jibril qui dit « Voici l'ange des montagnes. Si tu le veux, il fera s'écraser. » Sur eux, les 2 montagnes. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répond « Non, j'espère qu'Allah fera naître de leurs descendants des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. » Et puis, le miracle. La nuit, alors qu'il dort près de la Kaaba, Allah l'invite. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Surah Al-Isra, chapitre 17, verset 1. C'est Al-Isra ou Al-Miraj. Il voyage en une nuit de la Mecque à Jérusalem. Là, tous les prophètes l'attendent, et c'est lui qui les dirige dans la prière. Puis il monte au-dessus des cieux, au premier ciel, Adam. Au deuxième, Yahya et Isa, alayhi wa sallam. Au troisième, Youssouf. Au quatrième, Idris. Au cinquième, Haroun. Au sixième, Moussa. Et au septième, Ibrahim, alayhi wa sallam, jusqu'à Sidrat al-Muntaha, là où même Gibril s'arrête. Mais lui, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avance encore. Allah lui parle. Et là, la prière est prescrite. Un lien direct avec Allah 5 fois par jour pour lui et pour nous. La persécution s'intensifie. La Mecque devient un enfer pour les croyants. Mais Allah prépare une échappatoire dans un endroit inconnu, Yathrib. Des hommes simples, venus du peuple des Adalawis et des Khazraj, entendent parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils reconnaissent d'Ish la vérité.
Ils prêtent serment, dans la nuit, dans le secret. Nous te protégerons, comme nos enfants. L'ordre divin tombe, quittez la Mecque. Mais ce n'est pas une fuite, c'est un acte de foi, un sacrifice suprême. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quitte la ville où il est né. Il jette un dernier regard vers la Kaaba et dit « Par Allah, tu es la terre la plus aimée de mon cœur. Si ton peuple ne m'avait pas chassé, jamais je ne t'aurais quitté. » Il part avec son fidèle compagnon, Abu Bakr, traqué par Quraysh, recherché comme un criminel. Une prime sur sa tête. Il se cache donc dans une grotte, Garto. Et Abu Bakr panique. S'ils regardent sous leurs pieds, ils nous verront. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond calmement. Ne t'inquiète pas car Allah est avec nous. Si vous ne l'assistez pas, Allah l'a déjà assisté. Sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 40. Allah envoie une araignée, un pigeon, et détourne les regards des chasseurs de primes. Après des jours de marche, le soleil se lève sur Médine. Les enfants chantent, les femmes pleurent de joie, les hommes sortent armés d'amour et de foi. Le messager d'Allah est « La poésie dans ce moment commence une nouvelle ère, la ville entière est en liesse. » Les enfants crient « Tala'a al-Badru alayna » Le clair de lune s'est levé sur nous. Médine accueille l'envoyé d'Allah et devient Al-Madina al-Munawwara, la cité illuminée. Mais ce n'est pas une simple installation. Dès son arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam bâtit la mosquée. Avant une maison, avant un trône, avant toute politique, il élève le lieu de prosternation parce que le lien avec Allah vient en premier, toujours. Puis, il établit la constitution de Médine. Un pacte jamais vu à cette époque. Musulmans, juifs et tribus alliées unis sous un même traité, une même justice, sans trahison, sans oppression. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit et de juger avec justice. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 58. Et surtout, il crée un lien éternel entre deux groupes, les Muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque, et les Ansar, ceux qui ont accueilli. Ils partagent leurs biens, leurs maisons, leurs repas, une fraternité au-delà du sang. Mais tout cela dérange. Les hypocrites infiltrent la ville, les Juifs complotent, les Quraysh se préparent à la guerre, car ce n'est plus une voie dans le désert, c'est une nation debout, portée par le Coran, guidée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et protégée par la promesse d'Allah. Ils étaient 313, pas entraînés, mal équipés, à peine armés, face à 1000 Quraysh armés jusqu'aux dents, mais les musulmans n'avaient pas besoin d'armes, ils avaient Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lève les mains vers le ciel, les yeux remplis de larmes. Ô Allah, si ce petit groupe est anéanti, plus personne ne te priera sur terre. Et Allah répond, oui, si vous êtes patient et pieux et qu'il fonde sur vous, immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 125. Le vent se lève, la poussière tourbillonne. Les anges descendent, invisibles, frappant les ennemis. Des guerriers jurent avoir vu des cavaliers vêtus de blanc frappant au nom d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au centre du champ de bataille, prononce « Avancez vers un paradis dont la largeur est celle des cieux et de là ». Au terre, un jeune homme, Umayr ibn al-Humam, jette les dattes qu'il mangeait et court vers la mort, vers le Jannah. Ce jour-là, les croyants ont vaincu l'élite de Quraysh. Des chefs arrogants tombent, l'équilibre est brisé. Les anges ont combattu. Le ciel a répondu et le message est clair. Ceux qui s'opposent à la vérité tomberont, même s'ils sont 1000. Ceux qui la portent seront élevés, même s'ils sont seuls. La victoire ne vient que d'Allah. La Mecque a soif de revanche. Quraysh revient, plus nombreux, plus organisé. 3000 soldats contre 700 croyants.
Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prépare le terrain. Il place 50 archers sur une colline et leur dit clairement « Même si vous nous voyez vainqueurs, ne descendez pas de votre poste. » Et la bataille commence. Les musulmans dominent, les Quraysh reculent, la victoire semble acquise. Mais les archers voient le butin, et 40 d'entre eux désobéissent, la colline est vide. Khalid ibn al-Walid, encore païen à l'époque, voit la faille et attaque par derrière. Le chaos, la confusion, les musulmans sont pris en tenaille. Hamza, le lion de l'islam, tombe en martyr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est blessé, son casque brisé, sa dent cassée, son visage saigne. On crie « Mohammed est mort ». Certains fuient, d'autres s'effondrent, mais quelques-uns restent prêts à mourir à ses côtés. Ena ibn Nadr dit « Par Allah, si je sens le parfum du paradis, je n'ai plus besoin de vivre. » Et il se jette dans la mêlée. Il sera retrouvé plus tard, le corps transpercé de plus de 80 blessures. Et Allah révèle, parmi les croyants, il est des hommes qui ont tenu leur engagement envers Allah. Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 23. Ce jour-là, les musulmans n'ont pas perdu parce qu'Allah les a abandonnés, mais parce qu'ils ont désobéi. Et Allah voulait leur apprendre. L'humiliation fut grande, mais la foi ne s'est jamais éteinte. Après Uhud, les ennemis de l'islam veulent en finir. Mais cette fois, ce n'est plus juste Quraysh. C'est toute l'Arabie qui se soulève, 10 000 soldats. Le plan ? Écraser Médine. Effacer le nom de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, anéantir la lumière, mais les croyants, eux, n'ont ni nombre, ni armure, ni surprise. Alors, Salman al-Farisi, compagnon venu de Perse, propose une stratégie nouvelle, creuser une immense tranchée autour de la ville. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepte. Ils creusent tous ensemble dans le froid, la faim, la fatigue. Et lui, le messager d'Allah, casse les pierres avec ses propres mains. Et là, un rocher résiste, il frappe. Une lumière jaillit. Il dit « Allahu Akbar, j'ai vu les palais de Byzance. » Il frappe encore « Allahu Akbar, j'ai vu les châteaux de Perse. » Puis une dernière fois, j'ai vu les trésors du Yémen. Quel miracle! Il creuse pour survivre. Et lui voit l'empire de l'islam s'étendre sur la terre. Et lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce que nous avait promis Allah et son messager. » Et cela ne fit qu'augmenter leur foi. Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 22. Mais au cœur de la nuit, la trahison surgit. Banu Quraïza, une tribu juive de Médine, brise le pacte. Ils ouvrent leur fort aux ennemis. Médine est encerclée, de l'extérieur et de l'intérieur. La peur atteint un sommet. Les hypocrites doutent, les enfants pleurent, le sol tremble. Mais Allah fait descendre le vent, un vent glacial, violent, qui détruit les tentes, éteint les feux, brise le moral des ennemis. Abu Sufyan, chef de l'armée ennemie, fuit dans la nuit. La coalition s'effondre, sans que les musulmans ne livrent de bataille. Et Allah dit « Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, lorsque des armées vinrent contre vous. Et nous envoyâmes contre eux un vent et une armée que vous ne voyez pas. » Sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 9. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voit un rêve. Il entre à la Mecque avec ses compagnons, fait la Umrah. Il annonce la bonne nouvelle. Ils partent. 1400 croyants, vêtus pour le pèlerinage, sans armes, sans intention de guerre. Mais Quraysh bloque l'entrée de la Mecque. Tension, provocation, menaces. Ils campent à Hudaybiya, la tente est lourde, les compagnons sont prêts à tout. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut éviter l'affrontement, un traité est proposé. Et là, l'incompréhensible. Ils ne feront pas la Umrah cette année, mais l'année suivante. Tout Mécois qui fuit vers les musulmans sera renvoyé. Mais tout musulman qui quitte Médine vers Quraysh ne sera pas renvoyé. Les compagnons sont choqués, Oumar ne comprend pas.
Il questionne. « N'es-tu pas le messager d'Allah » Et le prophète répond avec calme. « Oui, et Allah ne m'abandonnera jamais. » Il signe. Et Allah révèle une sourate entière. Et en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Sourate Al-Fath, chapitre 48, verset 1. Une victoire? Vraiment, oui, parce que ce traité reconnaît officiellement l'État musulman, permet une trêve, et donc la propagation de l'islam, ouvre les cœurs. Même les Quraïsh, en privé, s'interrogent. Et surtout, brise l'arrogance des polythéistes. Et à peine revenus à Médine, les conversions se multiplient. L'islam entre dans les maisons, dans les esprits, dans les tribus. Ce que l'épée ne pouvait pas faire, la patience l'a accompli. 2 ans après Hudaybiya, Quraïsh viole le traité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne répond pas avec des menaces. Il agit, silencieusement, stratégiquement. Il rassemble 10 000 croyants. Pas un mot ne fuite, pas un cri de guerre. Ils avancent de nuit, de nuit. La Mecque dort. Quand Quraïsh ouvre les yeux, il est trop tard. L'armée musulmane encercle la ville comme un halo de foi. Abu Sufyan, ancien ennemi acharné, est capturé. Il est amené devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci ne l'humilie pas. Il lui dit « N'est-il pas temps de reconnaître qu'il n'y a de Dieu qu'Allah » Abu Sufyan baisse la tête. Il sait. Il a vu. Il accepte. Le prophète entre à la Mecque, tête basse, front contre sa monture, en humble serviteur d'Allah. Pas un cri, pas une vengeance. Il entre dans la Kaaba, entouré de 360 idoles. Il les brise une à une avec son bâton, répétant « La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. » Sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 81. Puis il s'adresse aux Quraïsh, les bourreaux d'hier. Il dit « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondent « Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. » Et il dit « Allez, vous êtes libres. » Aucun conquérant dans l'histoire n'a fait cela. Pas de massacre, pas de pillage, pas de vengeance, juste le pardon. Et l'appel, celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Celui qui se réfugie dans la mosquée est en sécurité. Celui qui reste chez lui est en sécurité. Et ce jour-là, des milliers embrassent l'islam. La Mecque est purifiée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure. Pas de triomphe égoïste, seulement la promesse d'Allah accomplie. L'année est la 10e de l'hégire. Des foules immenses arrivent à Médine. Les tribus de tout le désert embrassent l'islam. L'histoire du prophète Muhammad, n'est pas seulement un récit du passé, mais une source d'inspiration pour notre présent et notre avenir. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux contenus inspirants